Alors, on va commencer à travailler, à essayer de recomprendre ce qu'on a fait aujourd'hui en cours. Je vous donne une phrase et on va essayer de sauver les souris, d'accord? Je vous mets la phrase, l'élève regarde le professeur. Si on décompose, comme on a l'habitude, on va s'apercevoir qu'ici, j'ai le verbe. Si je cherche celui qui fait regarde le professeur, qui est-ce qui regarde le professeur? Je vais avoir l'élève. Donc lui, c'est le sujet, on va y revenir. Maintenant, j'essaie de comprendre vers quel objet est portée l'action de regarder, et j'ai le professeur. Je m'aperçois que le professeur, il amène l'information, donc il est complément, sur l'objet de l'action, donc il est d'objet, et quand je pose la question qui, quoi, je regarde quoi le professeur, je m'aperçois que devant quoi, je n'ai pas de préposition. Donc, c'est un complément d'objet direct. C'est très important. Bien. Si on revient sur le sujet, et c'est lui qui m'intéresse, c'est le sujet. Mon sujet, il fait deux choses. D'un côté, c'est celui qui a un flux sur la terminaison du verbe. Donc, on va l'appeler, pour cette partie-là, le sujet de conjugaison. Je vais changer, je vais arrêter de l'appeler grammatical, je vais l'appeler de conjugaison. Mais, en même temps, il est celui qui fait l'action de regarder. Donc, il est sujet par le sens. C'est là que je vous expliquais que les auteurs n'étaient pas très satisfaits de ce système. Ils voulaient pouvoir donner la même information et trouver une autre formulation. Alors, ils ont eu une super idée. Ils ont dit, le professeur est regardé par l'élève. Si je cherche où est mon verbe, j'ai et regardé. Si je me pose la question qui est regardé par l'élève. Voilà, qui est regardé par l'élève. Et là, j'ai la réponse, c'est le professeur. D'accord? Donc, toute l'action est regardée, c'est le professeur. Et j'ai une autre information, on va y revenir, par l'élève. Mais le problème, c'est que si je m'intéresse à regarder et que je dis qui fait l'action de regarder, je m'aperçois que ce n'est pas le professeur, c'est l'élève. Donc, j'ai une séparation. Lui, il devient le sujet de conjugaison. Et lui, l'élève, il devrait devenir le sujet par le sens. Mais on ne peut pas l'écrire comme ça parce qu'il y aura un truc un peu casse-pied parce que j'aurai deux sujets. Alors, les grammairiens, ils ont trouvé une super idée. Ils ont dit, puisque ça m'amène l'information, c'est un complément. Mais ça m'amène l'information de celui qui agit, de celui qui fait l'action. Donc, on va l'appeler complément d'agent. Donc, mon sujet de conjugaison reste et regarder, mais le complément d'agent, c'est celui qui fait l'action de regarder. Si vous regardez bien, en fait, on a transformé le complément d'objet direct en sujet de conjugaison et l'élève en complément d'agent. Maintenant, on s'arrête sur et regarder. Et regarder. Si vous observez ici, regarde, vous avez ici, c'est l'indicatif présent de regarder. Dans mes deux mots ici, lequel est l'indicatif présent? Je m'aperçois, que c'est l'auxiliaire être qui, lui, est à l'indicatif présent. Et mon verbe, il est au participe passé. Mais c'est pas un participe passé de conjugaison, puisque c'est la conjugaison de être. Si je mets au passé composé, j'aurai a été regardé. Et donc les grammairiens, ils se sont dit, on va dire qu'il agit comme... Alors, mis pour, on va mettre... Mais il agit comme un adjectif qualificatif. Et voilà pourquoi, souvent, vous trouvez des verbes au participe passé qui sont utilisés comme des adjectifs qualificatifs.